Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue que ça va pas terrible. En ce moment j'ai des gros soucis. Et le dernier souci en date, c'est que normalement aujourd'hui je fais ma vidéo unboxing. J'ai un planning qui est hyper chargé. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Ça. Mon support caméra vient de me lâcher. Je suis dégoûté, je suis carrément dégoûté. Pourquoi? Parce que normalement j'ai deux caméras, une ici et une qui est juste là. Et je vais devoir faire ça à l'ancienne avec une seule caméra. Et donc quand je vais parler des figurines, il va y avoir un problème un petit peu de focus. Donc je vous promets et je vous prie de m'excuser, ça va pas être terrible. Donc gros soutien s'il vous plaît, pouce rouge ou pouce bleu, commentaire, faites ce que vous voulez, mais aidez-moi. On va parler de figurines, donc ça va quand même aller. Les figurines, ils sont toutes là-bas derrière en flou. Et normalement, il y avait aussi les WCF qui étaient là que je devais vous faire. Mais ça serait dans une autre vidéo parce que j'ai vraiment besoin d'une autre caméra. Parce que c'est des petites figurines et il y a besoin vraiment de voir les détails. On va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par une petite figurine sympa. Regardez, hop! Donc voilà, la Ace, la boîte est juste là, c'est la Grand Line Journée Ace. Et si vous suivez mes vidéos, le mois dernier, j'avais fait cette review d'une figurine de la même gamme, c'était la Nami. Et j'avais dit que la gamme était assez moyenne parce que c'était surtout des gonzesses avec des positions assez lascives. Eh bien non, ils font aussi Ace. Et le Ace, il est absolument génial. Et ce qui est cool avec cette gamme, en plus d'avoir des belles boîtes, c'est que la figurine, vous pouvez la mettre vraiment où vous voulez. Regardez, vous pouvez la mettre dans les bibliothèques, sur une table. Enfin bref, c'est vraiment génial. La boîte, elle est belle, mais vous allez voir, la figurine, elle est belle aussi. Alors, la figurine est juste là, vous voyez, et elle tient bien, il n'y a pas de souci. Vous reconnaissez le socle. Et ce qui est vraiment classe avec cette figurine, c'est son prix à coût de 29,90 €. C'est vraiment classe. A fait penser énormément à la gamme des Dramatic Showcase. Regardez juste là, oui c'est flou, mais on essaiera de faire une photo. Vous avez Alabasta, justement tous les Mugiwara. Et ça vient aussi d'Alabasta. C'est quand il est sur le pont du bateau, juste avant de partir d'Alabasta, au moment où il donne la vivre card. Et franchement, elle est super classe. Alors au niveau des tailles, on est dans la figurine normale, vraiment super cool. Il y a tous les petits trucs qui sont sympas au niveau de la sculpture. Vous remarquez par contre qu'il n'y a pas d'ombrage, donc les reliefs se font seulement que via la lumière. L'oppose qui est juste là, vous pouvez remarquer qu'il n'est pas transparent, mais ça c'est normal, c'est parce que la figurine est petite. Vous avez ici le petit bracelet qui tourne. Bref, le visage est sympa, le chapeau aussi, j'aime beaucoup les deux smileys qui sont juste ici. Bref, une petite figurine assez sympa de Ace qui peut faire un très beau cadeau et que je vous conseille. Deuxième figurine, la petite Otama dans la gamme The Grand Line Series Volume 2. C'en est une que j'avais pas eu à l'époque. Pourquoi je dis à l'époque? Parce que regardez, elle est vendue avec le Luffy dans une autre boîte. Enfin, elle est vendue avec. C'était les deux, c'était le set. Voilà. Et elle coûtait chacune 29,90 €. Hein. Regardez cette petite Otama, regardez-la, elle est tout simplement superbe. Et là où j'ai été surpris, c'est tout simplement qu'elle est grande. Pourquoi? Parce que regardez, celle-ci, c'est la WCF. Regardez la taille à côté, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande. Et j'aime bien comment elle est, tu vois, on reprend vraiment la Otama qu'on a dans le manga et aussi dans l'anime. Par contre, on remarquera qu'au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus pastel que la Figart Zero qu'on a juste ici. Et franchement, elle est extra. Il y a plein de petits détails. Regardez le nœud qui est derrière, les cheveux, le peigne qui est dans les cheveux que vous voyez juste là. On est vraiment dans la gamme des Grand Lineman. Ça va aller très bien avec l'équipage des Mugiwara qui existe déjà en version Wano Kuni. Et justement, en parlant des Mugiwara, on va voir une autre figurine de cette gamme là. On va voir tout simplement
Sanji. Voilà la boîte de Sanji, toujours pareil, les Grand Lineman, le volume 20, ça fait quand même beaucoup de Grand Lineman au niveau de cet arc Wano Kuni et il est absolument excellent. J'adore. Vous pouvez voir qu'au niveau du set, il était tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre figurine qui est avec. Très belle boîte, enfin très belle boîte, non, boîte tout simplement de Grand Lineman, mais c'est des boîtes que j'aime bien et la figurine, franchement, vous allez voir, elle est excellente. Regardez ce Sanji, il est pas excellent. Ah, franchement, j'adore. La classe à l'état pur en train de remettre son gant. J'aime beaucoup le petit dégradé qu'il y a au niveau des cheveux. La cigarette, le Sanji qu'on aime. Figurine à 29,90 €. Ça, c'est vraiment ultra cool. Les chaussures qui brillent, je sais pas quel vernis il utilise, mais c'est un truc de taré. Cette figurine avec la Zoro et aussi avec la Luffy, il y a de quoi faire des petits sets vraiment excellents. Que dire de plus? J'adore cette gamme des Grand Lineman. Franchement, elle est géniale. Toujours pareil avec les socles, le fait que ça fasse une homogénéité. Si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous avez un budget qui est quand même assez limité, et si vous voulez vous faire vraiment tous les Mugiwara au niveau de Onigashima, parce que je sais qu'il y a une Ichiban Kuji, mais les figurines sont entre 80 et 100 €. Là, franchement, moins de 30 €, une figurine comme ça, moi je dis, on n'hésite pas. On passe sur la Nami version Onigashima dans la gamme Glitter et Glamour. On voit qu'il y en a deux, il y a la rouge et la bleue. Et la bleue, il me semble qu'elle est à 32 ou 34,90 €. Vous allez voir, elle est absolument géniale. Regardez, c'est toujours pareil dans les Glitter et Glamour, c'est des figurines qui font à peu près 25-30 cm et elle est absolument superbe. Regardez juste derrière les cheveux, j'adore toutes les mèches qu'il y a, la forme et tout, le nœud qui est juste derrière. Et je l'adore avec sa petite tenue de samouraï. Alors toujours la même chose, vous remarquez juste là que le quoi, j'allais dire le road poneglyph. Ah non, t'imagines si elle a un road poneglyph sur le bras, le long pause. Merci, vous avez été tellement fort à me souffler que je l'ai entendu jusqu'ici. Donc voilà, une petite Nami qui est vraiment très jolie. J'adore cette gamme. J'adore toutes les gammes de figurines de toute façon. Mais voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'ombrage du tout. Au niveau de la gravure, c'est quand même assez simple. Mais... Enfin bref, la taille, la pose, et en plus, c'est pas une figurine où c'est vraiment axé sur les boobs, sur les fesses et tout. Regardez, celle-là, vu comment elle est, vous pouvez la mettre n'importe où et elle passe vraiment très bien. Bref, cette Nami, encore une fois, bah, je valide. On reste dans la même gamme avec Ulti, dans la gamme Glitter et Glamour. Et là, justement, cette figurine est vendue à 34,90 €. Mais... franchement, allez-vous parce qu'on n'a pas beaucoup de figurines d'Ulti et c'est un personnage qui est quand même assez sympa, qui est espiègle, même si son traitement au niveau du manga, je l'ai pas trop apprécié. J'ai un petit coup de cœur pour cette figurine. Elle fait partie de... On va trouver, il y en a deux versions. Là, on a la version bleue, celle que je vais vous présenter, qui est celle de l'anime et du manga. Et après, il y a une version rouge qui est annexe et qui est, elle, sans la
la cape. Et vous verrez que la cape, eh ben, elle a son importance. Là, voilà la petite ulti. Alors, petite, c'est un petit mot. Parce que, regardez, elle est quand même assez grande, encore une fois. Elle fait au moins 27 cm. Et j'aime bien sa pose. Je la trouve vraiment excellente. Et regardez, avec la cape, elle est tellement belle, quoi. La cape, ça fait hyper bien le taf. Encore une fois, le défaut que j'aurais au niveau de cette gamme, c'est qu'il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien qui est mis en avant pour justement mettre un petit peu le drapé de la cape que vous pouvez voir juste là. C'est seulement que la lumière qui permet de voir un petit peu les détails. Au niveau des cheveux, c'est bien repris comme l'anime, c'est-à-dire qu'il y a différentes petites couleurs avec la petite mèche qui est juste là au-dessus, les deux cornes, et voilà quoi. Là, franchement, j'adore. Et encore une fois, c'est une pose qui est vraiment assez bien, et elle va aussi très très bien avec la Nami. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat justement entre les deux, et vous pouvez les mettre l'une à côté de l'autre, et ça fait un petit display qui est bien sympa. Bref, cette ulti, bonne surprise pour cette figurine, et si vous êtes fan de ce personnage, si vous voulez faire une collection par rapport à Wano Kuni et aussi Onigashima, eh bien n'hésitez pas. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je pense que je suis en train d'un petit peu rusher la vidéo. Pourquoi? Parce que je veux qu'on arrive sur les deux dernières figurines que j'ai reçues, qui sont absolument dingues. La Queen qui est juste là, et la Kaido qui est juste derrière, qu'on verra tout à l'heure. J'ai pas eu la King, pourquoi? Parce que la King, à chaque fois qu'ils l'ont, elle est en rupture de stock. Donc si là, elle est sur le site de Chibi Akihabara, n'hésitez pas à la prendre, parce que c'est des figurines qui vont coûter un bras dans quelques temps. Cette Queen, franchement, j'en attendais pas trop. Pourquoi? Parce que c'est pas mon perso préféré. La boîte, déjà, quand j'ai eu la boîte, je me suis dit, waouh! La boîte est immense. Et le dessin, la photo de la figurine, je me dis, mais il y a plein de détails. Donc, on regarde la boîte. Donc là, on a justement le King qui est ici. C'est tiré d'une Ichiban Kuji. Et c'est vendu en version Ichiban Show. C'est marqué juste là, si je dis pas de conneries. Oui, c'est Ichiban Show figurine. Et ça, c'est vraiment cool. Et vous allez voir, la figurine est absolument incroyable. Voilà notre Obélix version Onigashima. Et il est incroyable. Regardez sa gueule. Mais les moustaches qui vont comme ça, les cheveux derrière et les détails, la texture. Est-ce que vous voyez la texture juste là, au niveau de ses vêtements, au niveau de ses deux sabres, au niveau de son bras? Regardez, mais c'est absolument dingue. Alors oui, le prix peut être un petit peu cher, elle est vendue 84,90 €, mais franchement, elle est super lourde. On a plein de petits détails au niveau de la fumée qui est derrière. Alors heureusement que la fumée est là, parce que vu son poids et vu la taille de ses pieds, il risquerait de tomber. Mais voilà quoi, il est incroyable. Et là, c'est ce que je vous disais, vous voyez, regardez au niveau du cou, il y a plein de petits bourrelets. Oui, ça je m'en doute, mais surtout il y a plein de petits ombrages qui viennent mettre en relief la gravure qu'il y a au niveau de la figurine. Et elle est superbe. Et le truc qui est vraiment excellent, c'est qu'elle est en une seule partie. C'est-à-dire que vous n'avez pas de jointure au niveau des bras ici, ou au niveau de la tête, au niveau du torse. Souvent, c'est ce qui se passe. Et ça fait un petit peu dégueulasse. Là, elle est faite en une seule fois, et ça rend super bien. Regardez le point, la texture au niveau du... j'ai pas les mots, franchement, j'ai pas les mots. Très bonne surprise au niveau de cette figurine. Et encore une fois, celle-ci, je pense que d'ici quelques temps, elle va être recherchée et elle va aller au moins aux alentours de 120, 130, voire même 150 €. Donc si vous avez les moyens et si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas.
On va passer maintenant à la dernière figurine qui est juste là, qui est la Kaido. Et la Kaido, elle est superbe, mais il y a aussi quelque chose qui déçoit un tout petit peu. On va expliquer. Vous voyez, là, déjà, la boîte, elle est hyper classe. Il y a eu un très très beau travail. Franchement, elle est excellente. Regardez cette image du Kaido qui est dingue. Figurine qui est quand même assez chère. Elle est à 114 €, mais franchement, elle vaut. Elle aurait pu être mieux. Elle aurait pu être beaucoup mieux. Je vais vous expliquer pourquoi, mais elle est déjà fantastique et on va voir ça. Encore une fois, cette figurine est tirée d'une Ichiban Kuji. Regardez, elle est géniale. J'adore la position, j'adore la gravure qu'il y a. Elle est super lourde. Vous vous y attendez pas, mais vous verrez quand vous la prendrez dans la main. Elle est super lourde. Elle a énormément de détails, mais elle est un poil vraiment trop petite. Pourquoi je parle qu'elle est un poil trop petite? Parce que ce dragon fait tout simplement bien sûr penser au dragon de Shenron dans Dragon Ball. Et quand on voit les figurines qui existent au niveau de Shenron, qui font à peu près 50-60 cm de haut, qui tournent sur elles-mêmes et tout, je me dis que celle-là, elle aurait été 2 fois plus grande. Ça aurait été un truc absolument de dingue parce que regardez la gravure qu'il y a au niveau des écailles. Regardez la gravure, les flammes qui sont en doré juste ici. Regardez la gueule de Kaido, quoi. Regardez les cornes, regardez le travail qu'il y a eu dessus, la blessure qui est juste là, même la peau qui est juste devant. Enfin, c'est un truc de... Franchement, c'est un truc de taré. Vous la verrez en vrai, de toute façon en convention, quand vous la voyez, elle est vendue en moins de 2. À chaque fois, c'est une misère pour l'avoir. Et encore une fois, je remercie encore une fois énormément Chibi Akihabara d'avoir eu la gentillesse de m'en offrir une parce que elle est hyper recherchée. Et encore une fois, celle-ci avec la Queen et avec la King qu'il va absolument falloir que je me prenne. Vous avez un super set et ça, vu l'évolution du prix des figurines qu'il va y avoir, si vous pouvez vous la prendre, si vous avez les moyens maintenant de la prendre, n'hésitez pas parce que c'est une figurine qui va être énormément recherchée plus tard. Donc voilà quoi, regardez là, elle est absolument incroyable. Très très gros coup de cœur au niveau de cette figurine. Et bah, je ne sais pas si on le voit bien en vidéo, mais elle est absolument incroyable. Avant de terminer, une petite chose, j'ai reçu aussi ça de la part de Chibi Akihabara. Regardez, voilà, c'est quoi? C'est un look pose, c'est le 15e, c'est un très très vieux. Et dedans, il y a tous les trucs de Thriller Bark. C'est en japonais, c'est dans les formats Jump. Et il y a aussi un truc qui est cool, c'est-à-dire que là-dedans, vous avez des sortes de... Ah, on va y arriver, de jaquettes pour votre manga. Et c'est des jaquettes qui sont un petit peu collector. Rien que elles, des fois, on les voit en vente aux alentours de 15-20 €. Donc voilà, ils sont disponibles sur le site de Chibi Akihabara ainsi que les Jump. Et je l'ai en double, parce que moi j'ai déjà toute la collection des look pose. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va vous le faire gagner. Et pour vous le faire gagner, eh bien c'est simple, rendez-vous sur le Twitter de Twitter le Doc ou One Piece Passion, enfin l'un des deux. De toute façon, le lien est dans la description. Encore une fois, gros merci à Chibi Akihabara. Toutes les figurines que je vous ai présentées sont disponibles sur Chibi Akihabara avec le code LEDOC 2022. Ça vous permet d'avoir 10% de réduction, donc n'hésitez pas. Pour les grosses figurines, ça vaut carrément le coup. Bref, encore une fois, je vous prie d'excuser la vidéo comment elle est. En ce moment, il ne m'arrive que des emmerdes, je vous jure, c'est vraiment très très dur. Mais heureusement que vous êtes là, heureusement que les figurines sont là, et heureusement que One Piece est là. Pourquoi? Parce que tout simplement, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Et j'ai oublié de le dire, n'hésitez pas à partager et parlez-en autour de vous et laissez des commentaires. C'est bien. Oui, c'est bien.